La première fois que j'ai essayé de venir en Afrique, c'était en 2014. J'étais directrice multisite dans une association. Ça se passait très très bien, mais déjà j'avais vraiment des envies d'ailleurs. Et étant donné que j'ai toujours fantasmé sur l'Afrique sans vraiment la connaître, j'avais fait des voyages durant ma jeunesse. J'étais allée plusieurs fois au Mali. Je suis allée, voilà, j'ai fait pas mal de voyages en Afrique et sur d'autres continents. Donc j'avais vraiment cette âme de voyageuse, mais j'avais envie de connaître l'Afrique et j'avais envie de participer aussi au développement de l'Afrique. Donc en 2014, j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon association et ça m'a été refusé. Je me suis vraiment posé des questions à l'époque. Je me suis vraiment demandé si je devais rester ou si je devais partir, poser ma démission et quand même partir. Sachant que au Mali, j'avais déjà fait 2 allers-retours vraiment dans le cadre de mettre en place des projets dans ce pays. Ça n'avait rien donné. La distance, entreprendre en Afrique quand on est à distance et qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est compliqué. Parce que quand on arrive sur place, même si on a rencontré du monde, parce qu'on a préparé son agenda à l'avance, etc., une fois qu'on repart, les liens se délitent et c'est difficile de suivre ces projets à distance. Donc je me suis posé la question et j'ai décidé de rester parce que ça faisait seulement 2 ans que j'étais directrice et que je me suis dit que bon, ça valait le coup quand même de continuer de continuer d'expérimenter encore le métier de directrice. J'avais pas encore fait le tour et c'est toujours bon de prendre en compétence, surtout quand on veut partir et se lancer dans de nouvelles aventures. C'est un bagage qui ne peut que renforcer en fait ses chances de réussir. Je suis restée, j'ai continué, j'ai bossé encore quelques années dans cette association. En 2017, j'ai tenté d'aller en Gambie. J'ai préparé mon truc, j'ai pris des infos, j'ai réseauté à fond, j'avais quelques pistes pour du boulot. Mais à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas partir parce que je ne le sentais pas. Parce qu'il y avait trop d'éléments qui étaient encore flous. Je partais dans un pays anglophone, je ne parle pas couramment l'anglais. Déjà d'une, mais bon, ça c'était un défi que j'étais prête à relever, puisque ceux qui me connaissent savent que j'ai peur de pas grand-chose en fait, en termes de défis, en termes de challenge. Mais je le sentais pas. Je sentais que j'allais me retrouver un peu isolée là-bas et tout, donc j'ai laissé tomber. Et c'est l'année suivante. Du coup, ça devait être en 2018 parce que c'est l'année suivante, en 2019, en juillet 2019, que je suis partie au Sénégal. J'ai eu une année assez difficile, donc j'ai connu des drames personnels et j'ai fait des changements déjà dans ma vie, puisque j'ai quitté une ville pour rejoindre la région parisienne, que j'ai quitté mon poste pour prendre un nouveau poste. Donc j'ai déjà amorcé des changements dans ma vie parce qu'il y a des choses que j'avais besoin de laisser derrière moi pour avancer. Sauf que cette année en région parisienne a été extrêmement difficile. Sur le plan personnel, c'était pas terrible. Et sur le plan professionnel non plus, puisque j'ai pris la direction d'une association, mais j'étais pas satisfaite sur pas mal d'aspects. Et surtout, je pense que j'étais arrivée à saturation en termes de salariat. C'est-à-dire que j'avais envie de me lancer dans mon propre business. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur Démé Conseil en juillet, en novembre, le novembre précédent, à travers ma page Facebook et Instagram de Démé Conseil. C'est une année que j'ai utilisée aussi pour me former en coaching, pour faire une formation de formateur et également pour faire une formation en qualité. Parce que j'étais pas satisfaite et que je savais qu'il fallait que je parte découvrir de nouveaux horizons. Donc je me préparais. Je voulais pas rester dans cette insatisfaction juste à me plaindre. Il fallait quand même que je fasse quelque chose. Mais clairement, les RER, c'était plus possible. Et le salariat, c'était plus possible. Donc, en avril, j'ai posé ma démission et j'ai pris mon billet d'avion pour le Sénégal.
sans avoir rien préparé. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit c'est bon, je pars au Sénégal. La pauvre, elle s'est inquiétée, elle s'est dit bon, ça y est, elle recommence avec ses délires. Mais j'étais vraiment décidée. C'était ma 3e tentative et j'ai décidé que ce serait la bonne. Donc, j'ai eu 4 mois pour préparer mon voyage. Et la chance que j'ai, c'est que mon oncle m'a beaucoup appuyé dans ma préparation pour que je puisse arriver au Sénégal dans de bonnes conditions et être accueillie. Parce que certains le savent, je ne parle pas Wolof, donc c'est également un challenge pour moi d'apprendre le Wolof. Donc ne m'en voulez pas quand vous m'appelez et que vous me parlez Wolof et que je vous réponds en français. C'est vraiment 4 mois que j'ai utilisé à fond la caisse pour préparer mon voyage. Donc il y a 3 choses importantes à préparer quand on veut venir en Afrique. C'est le logement, les revenus et l'école pour les enfants. Donc moi j'ai pris la décision de démissionner parce que j'avais pas envie d'attendre encore pour négocier quoi que ce soit. J'étais déterminée, je voulais partir. Et comme c'était ma 3e tentative, de toute façon, il n'y a rien qui pouvait m'arrêter. J'ai décidé que ce serait la bonne. Du coup, il y avait 3 domaines qu'il fallait absolument que je prépare. C'était le logement, l'école et les revenus. Donc en termes de revenus, j'ai démissionné, mais évidemment, j'avais des économies de côté. Donc j'ai fait le choix d'utiliser mes économies pour partir. La prise de risque, elle était évidente, mais ça me tenait tellement à cœur que j'ai décidé que ces économies-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, ce ne serait pas une perte. Parce que changer de pays, en soi, c'est une aventure extraordinaire. Et quelle qu'en soit l'issue, ça reste du positif pour moi. Parce que je me suis dit, bon, j'y vais. Si jamais ça se passe pas bien pour telle ou telle raison, je reviendrai. Je savais que ça allait bien se passer parce que j'allais faire en sorte que ça se passe bien. Donc j'ai préparé mon voyage. Grâce à l'aide de ma tante sur place et de mon associé actuel, qui a vraiment participé à la réussite de mon installation ici, puisque j'arrivais en été, il fallait que la rentrée d'Isia se fasse correctement à l'école. Il fallait que l'inscription se fasse à distance, etc. Mais bon, c'était un peu difficile de joindre l'école. Heureusement que Amadou faisait des allers-retours pour aller chercher les infos quand j'avais besoin. Donc, ils m'ont trouvé aussi le logement. J'ai pu faire les paiements à distance, etc. Et les revenus, c'était mes économies. Ça, je l'ai déjà dit. Et par contre, je me suis beaucoup posé la question de l'ameublement, de comment je devais préparer l'appartement. Et j'ai fait le choix de tout acheter en France et de tout faire venir par container. Donc, je suis passée par une société de transport. Ce qui fait que quand je suis arrivée au Sénégal le 25 juillet, toutes mes affaires étaient déjà dans l'appartement. Certaines étaient déjà préparées parce que Amadou et ma tante avaient déjà déballé le lit, le canapé pour qu'on puisse au moins se poser, dormir, le temps de récupérer du voyage. Donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir cet accompagnement quand je suis arrivée, parce que j'avais d'autres connexions aussi qui m'ont beaucoup aidé à préparer mon voyage quand j'avais des questions, quand j'avais justement toutes les questions que vous me posez sur ok, mais bon, financièrement, comment je vais faire, le coût de la vie, un logement, combien ça coûte, etc. J'ai pu, pendant ces mois de préparation, vraiment poser mes questions aux gens qui étaient sur place pour me préparer au maximum. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée et avec ma fille et qu'on a pu s'installer à Mbour dans un appart et commencer notre vie sénégalaise. Donc aujourd'hui, ça fait 9-10 mois que je vis ici. Ça se passe très bien. Je n'ai connu aucun problème d'intégration. Ma fille non plus. On est très très heureuse de vivre au Sénégal. Et je n'ai aucune envie pour le moment de retourner en France. Bien que j'aimerais venir en vacances pour voir ma famille, pour voir aussi mon pays. Hein. La France, c'est mon pays quand même. Donc, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. Mais c'est vrai que mon rêve africain, je suis en train de le vivre chaque jour. Et je n'ai absolument aucun regret. J'ai pris des risques.
en venant m'installer ici. Et j'ai bien fait de prendre ces risques parce que sinon je serais encore en région parisienne, pas satisfaite dans mon nouveau poste, pas satisfaite de mon quotidien, etc. Donc vraiment, très très contente d'avoir fait ce choix. Donc maintenant, vous me posez beaucoup de questions. Et j'ai vraiment envie de vous aider à venir vous installer vous aussi parce que je sais par où je suis passée et donc je peux vous guider pour arriver dans de bonnes conditions, pour préparer justement ces 3 domaines-là qui sont très importants. Du coup, je reviendrai sur ces 3 thématiques dans les prochaines vidéos. Je vous prépare des vidéos sur le budget, le coût de la vie, sur les secteurs dans lesquels vous pouvez investir ou entreprendre. Je vous préparerai des vidéos voilà, si vous me posez des questions, je préparerai des vidéos aussi sur d'autres thématiques qui vous intéressent. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que c'est possible de venir s'installer et que ça fait peur parce qu'on quitte son confort, on quitte ses habitudes, on arrive en terre inconnue. Effectivement, ça fait peur et la peur, elle est tout à fait légitime, mais on peut dépasser cette peur, hein, ça se travaille. Il faut absolument dépasser cette peur. Parce que derrière, il y a des choses extraordinaires à vivre. Donc, je vous dis à la prochaine fois. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme d'habitude. Facebook, Instagram. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Activez les notifications. Partagez les vidéos. On a aussi le site internet que je vous invite à visiter. On a ajouté une section blog et on a ajouté aussi une section foire aux questions. Donc, je vous dis à très bientôt les investisseurs.